Le PC gamer ultime AMD, on voit ça aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo, et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc PC gamer ultime AMD, mais franchement j'ai essayé de contenir le budget, c'est très compliqué, nous sommes sur un PC, je ne l'ai pas encore assemblé, 2200 €. Donc c'est la première fois que je fais un PC aussi cher. Vous allez voir que c'est vraiment monstrueux au niveau des performances. Donc tous les composants en face de nous, je vais commencer bien sûr par vous les présenter. Je mettrai tous les liens de ces composants en description pour voir ce qui vous intéresse au niveau des prix. Ensuite, en deuxième partie de vidéo, je vais faire rapidement le montage et ensuite on va parler bien sûr des performances, voir ce que ce PC a dans le ventre. Donc ça change, un PC full black, vraiment magnifique, très sobre, et donc je suis super content, j'espère qu'il sera silencieux. Et donc au niveau performance, j'ai déjà pas mal testé, mais je vais finir de le tester. Allez, c'est parti, je vous parle tout de suite des composants. Qui dit les meilleurs composants AMD pour jouer, donc j'ai pris la meilleure carte graphique actuelle, c'est la RX 7900 XTX. Donc j'enregistre en juin 2023, je sais pas si elle aura une grande sœur plus tard dans l'année. Donc je ne sais pas s'ils vont sortir une 7950 XTX, mais en tous les cas j'ai pris un modèle XFX. Donc c'est un modèle qui est vraiment ultra bien refroidi. C'est un modèle qui coûte 1079 €, donc c'est assez cher, hein. Les cartes graphiques à plus de 1000 €, franchement c'est un petit peu abusé. Mais en tous les cas vous allez voir que pour jouer en 4K il y a vraiment zéro souci. Pour jouer aux jeux compétitifs en 1440p il y a zéro souci. Donc elle est vraiment bien refroidie. D'ailleurs elle est un petit peu moins grosse que les RTX 4080, 4090. 3 connecteurs d'alimentation ici, 8 broches. Voilà, au niveau du look, moi j'aime bien, c'est hyper renforcé. Nous avons un petit carénage ici métallique, c'est dommage, pourquoi qu'ils n'ont pas fait tout noir directement. Donc voilà, c'est très sobre. Il y a encore le petit plastique, là je vais le retirer après, mais il y a le petit plastique de protection. C'est vraiment une carte graphique très costaud. Au niveau performance, elle est au-dessus d'une RTX 4080. Donc je ne sais pas si Nvidia sortira d'ailleurs cette année une RTX 4080 Ti. Dans tous les cas, au niveau performance, elle est dessus. Donc les pilotes se sont bonifiés petit à petit. Au niveau consommation, on va en parler après bien sûr, mais ça reste vraiment un monstre. Donc précision, elle est équipée de 24 Go de VRAM, donc pour l'avenir, pour des années, vous êtes tranquille. Également, elle a l'encodeur AV1. Donc ça peut être bien, notamment quand elle sera disponible sur Twitch pour les streamers. Donc c'est-à-dire que si vous achetez ce PC aujourd'hui, donc 2200 €, vous êtes tranquille pour des années, des années. Autre composant ultime pour gamer chez AMD, c'est le tout dernier processeur sorti, c'est le Ryzen 7 5800X dans sa version 3D V-Cache. Donc c'est un processeur 8 cœurs 16 threads. Pour moi c'est largement suffisant pour un gamer encore aujourd'hui parce que les développeurs se basent encore sur les consoles. Les consoles de jeu n'ont pas énormément de cœurs non plus. Le cache de niveau 3 qui est boosté, donc beaucoup plus de cache L3 pour jouer, c'est vraiment au top. Donc au niveau fréquence, ils ont baissé un peu la fréquence. Donc 5 GHz notamment. Donc ça reste un processeur qui coûte très cher. Le prix a baissé. On en trouve de plus en plus en stock à 479 €. Ça reste très cher pour un processeur gamer. Donc voilà, si vous voulez jouer en 1080p, c'est pas le type de configuration de toute façon que je vais vous recommander. Tenez bien compte que ce type de configuration, c'est pour jouer en 1440p sur un écran au moins 240 Hz ou alors pour jouer directement en 4K. Mais en 4K, le processeur a moins d'impact. Donc j'ai fait des comparatifs d'ailleurs sur la même configuration avec ce processeur-là, donc le Ryzen 7 7800X 3D. Je l'ai comparé au Ryzen 9 7900 et au niveau performance, c'est vraiment kiff. Ça joue à quelques FPS, des fois en plus, des fois en moins. Donc si vous voulez jouer en 4K, je vous conseille pas spécialement ce processeur. Pour moi, c'est le processeur idéal pour jouer en 1440p. Donc d'ailleurs, ce processeur, regardez, il est en place ici, le petit Ryzen 7 7800X 3D. J'ai utilisé un cadre de contact. Moi, j'aime bien ce cadre-là, c'est vraiment bien. Donc je vous montre, ça coûte pas très cher, 12-13 €. Voilà, il suffit juste de 4 vis pour retirer la fixation d'origine. Donc 4 vis. On met le processeur en place, on met le cadre, on remet les 4 vis, il y a la pâte thermique fournie avec, etc. Ça améliore, on va dire, la pression, ça évite de mettre de la pâte thermique de partout, donc je pense que ça peut être un accessoire sympa d'ajouter. La première fois que c'est sorti, ce type d'accessoire, c'était sur les Intel de 12e génération, parce qu'ils avaient tendance à se déformer et s'améliorer de 10 degrés les températures. Là, au niveau température, je pense pas que ça améliore, ou alors que très peu, mais dans tous les cas, ça fait vraiment un bon contact, on va dire thermique, et ça évite, comme j'ai dit, de mettre de la pâte thermique de partout. Donc au niveau refroidissement, je suis parti sur un gros ventilo double tour. Moi, j'ai voulu contenir les prix, donc le rapport performance-prix avec le Thermalright Pearl A55 120 version black, donc full black. Il a un tout petit peu plus de 50 €, donc 52 €. Le prix est vraiment très bon. Au niveau performance, donc je vous le montre déjà, il est vraiment magnifique. Donc comme j'ai voulu faire une configuration full black, il est vraiment très beau. Au niveau performance, ça vaut un water cooling de 240 mm sans souci. Donc il y a 2 ventilateurs, je vais vous les montrer après, mais voilà, c'est vraiment très bien. Je trouve que le look va être vraiment très sobre sur ce PC. Donc au niveau performance, comme j'ai dit, c'est très bien. On va parler après des températures, du bruit, mais souvent Thermalright au niveau des ventirades, ils sont vraiment excellents. Donc voilà les 2 ventilateurs black qui sont vraiment très sobres, très performants et vous allez voir relativement silencieux. On parle bien sûr maintenant de la carte mère, la plateforme utilisée, une B650
intéressante. Au niveau du prix, c'est vraiment plus contenu que les X670. Pour moi, c'est la meilleure en dessous des 200 €. C'est la MSI Pro B650P dans sa version Wi-Fi. Elle est bien équipée au niveau des VRM, il y a vraiment ce qu'il faut. Ça reste une carte mère costaud, c'est une des meilleures, on va dire, dans les budgets. Elles sont quand même très chères, les cartes mères pour AMD Ryzen série 7000. Celle-ci est beaucoup plus contenue. Je le rappelle encore une fois pour notre mise à jour pour les Ryzen série 8000, peut-être 9000, peut-être 10000. Donc 8000 ce sera l'année prochaine. Donc c'est très bien. Vous avez vu que les fixations sont vraiment hyper simples à mettre. Le petit cadre de contact ici. Donc 4 slots de RAM bien sûr. On peut mettre 2 NVMe. Donc pour moi au niveau équipement c'est très bien. C'est sûr que dans cette gamme de prix la carte son c'est pas le top du top. Malheureusement ce que je reproche sur cette carte mère c'est qu'il n'y a pas la plaque IO Shield directement intégrée. Autrement ce qui est bien c'est qu'il y a un bouton pour flasher le BIOS. Donc c'est bien pour le futur. Au niveau des ports USB tout ça il y a ce qu'il faut. Et comme j'ai dit il y a le Wi-Fi. Donc pour certains c'est vraiment indispensable. J'aime bien personnellement au niveau du look vraiment très sobre. Et pour cette configuration ce sera vraiment excellent. Et donc je préfère préciser pour tous mes tests j'ai mis à jour le BIOS et c'est vraiment recommandé de mettre à jour le BIOS parce qu'il y a eu des soucis. Il y a eu certains processeurs qui ont cramé en activant le profil Expo de la RAM. Et justement j'ai acheté de la RAM profil Expo. Donc franchement c'est bien de mettre à jour le BIOS parce qu'au niveau de la RAM c'est très difficile. Les AMD Ryzen série 7000 elles ont du mal à gérer la RAM. Donc moi c'est le maximum que je vais vous conseiller aujourd'hui. Là c'est de la DDR5 6000 qui coûte 107 €. DDR5 6000 je crois que c'est CL36. Donc 32 Go c'est vraiment intéressant pour l'avenir. Et ce qui est bien maintenant c'est que les prix commencent à baisser sur la DDR5. Donc je vais vous les montrer de suite. Donc voilà, elles sont un petit peu grises anthracite. J'aurais bien voulu qu'elles soient noires malheureusement, mais personnellement au niveau du look j'aime beaucoup avec des petites textures. Les versions blanches également sont vraiment magnifiques. Donc moi j'ai pas voulu mettre de la RAM RGB parce qu'au niveau du ventirad également ce sera caché derrière, donc il y a peu d'intérêt. Mais dans tous les cas au niveau de la hauteur ça passe. Au niveau stockage pas très cher en ce moment, un NVMe d'1 Tera. Si vous avez besoin de plus prenez plus. Donc j'ai pris le Crucial P3+ qui coûte pas très cher en ce moment. Au moment où je tourne la vidéo c'est 43 €. On retrouve des fois des offres, notamment sur le Samsung 970 Evo Plus dans la même gamme de prix. Donc actuellement à moins de 50 €, 1 Tera c'est top, et à peu près 80-90 € pour les versions 2 Tera. Les prix sont à la baisse sur le stockage, les prix sont à la baisse également sur la RAM. Donc P3+, PCI Express 4.0. Ouais, on gagne un petit peu de débit, donc c'est jusqu'à 5000 mégabits par seconde en lecture, et qu'un PCI Express 3.0, notamment le P3 tout court, c'est jusqu'à 3500. Donc en pratique, on verra pas trop de différence, mais autant prendre pour 2-3 € de plus. Prendre la version PCI Express 4.0. Donc l'idéal c'est de le mettre sur le premier emplacement de la carte mère, notamment ici sous le dissipateur. Avant de vous parler de l'alimentation, je vais tout de suite mettre la RAM en place, ce sera fait donc deuxième et quatrième emplacement. Le côté court vers le bas, voilà. Tout simplement. Donc au niveau de l'alimentation, je suis parti sur une alimentation moderne de chez MSI, la MPG A850G en PCI Express 5. Donc c'est la norme ATX 3.0, la toute nouvelle norme. Donc elle coûte 130 €, c'est une des meilleures au niveau performance-prix en ce moment. Donc j'ai pris du 850 watts, vous allez voir qu'au niveau consommation ça suffit, je vais en parler après. Si vous voulez plutôt du 1000 watts pour plus tard, si vous voulez compter, acheter une plus grosse carte graphique encore, donc bon... Comme je le dis, vous êtes tranquille. Pour moi, c'est vraiment l'idéal au niveau rapport performance-prix. Mais si vous voulez plus tard changer de carte graphique, garder une alimentation, c'est vrai qu'on peut la garder 10 ans ou plus. C'est pour ça que j'ai pris une dernière norme, donc avec le PCI Express 5.0. Vous savez, le connecteur sur les toutes dernières RTX. Donc on va la déballer, je vais la découvrir. C'est du 80+ Gold Full modulaire. Donc voilà à quoi elle ressemble, elle est vraiment très belle, relativement compacte. Voilà, c'est vraiment pas mal parce que certains boîtiers ont une petite fenêtre d'ouverture, donc le look est vraiment très bien. Donc 850 watts, ça fait 70 ampères sur le 12 volts, c'est vraiment excellent. Donc alimentation full modulaire comme vous avez vu, avec le petit connecteur 12 volts Height Power qui est ici, notamment pour les RTX comme je vous ai dit. Donc petit message d'avertissement, il y a un petit bouton 0 fan. Donc avec le mode 0 ventilation, le ventilateur cesse de fonctionner à faible charge, donc c'est du semi-passif. Le ventilateur n'a pas besoin de tourner, bien sûr, quand le composant ne chauffe pas. On va regarder tout de suite les câblages. Donc du grand classique, un cordon d'alimentation, les 4 vis. Donc regardez, câble noir plat. Et le fameux câble 12 volts High Power qui peut délivrer jusqu'à 600 watts comme vous voyez, notamment pour alimenter une RTX 4090. Après 850 watts pour une 4090, ça peut être un petit peu juste, quoique ça dépend également du processeur. Dans tous les cas, pour une 4090, moi ce serait plutôt 1000 watts que je vais vous conseiller, mais dans tous les cas, ce câble-là peut passer 600 watts de courant, donc la norme ATX 3.0. Donc pareil, je vais la mettre de côté. Et donc on va terminer par le gros bébé, le boîtier qui est à côté de nous depuis tout à l'heure. Alors au début, j'ai voulu monter le PC dans le Lianli Lancool 216 qu'on avait déjà présenté sur la chaîne. C'est mon boîtier préféré autour des 100 €, mais finalement je me suis rabattu vers celui-ci.
le Fractal Design Pop Air. C'est ma deuxième marque préférée de boîtier. J'aime beaucoup celui-ci parce que déjà vous allez voir qu'il est vraiment très bien aéré, très joli, très bien fini, mais ça vous laisse énormément de choix de boîtier, c'est-à-dire qu'il existe en version blanche, il existe avec des intérieurs de couleurs, il existe avec ou sans RGB, etc. Donc là c'est du format ATX bien sûr, il existe également en micro ATX, donc c'est un boîtier ultra polyvalent et qui est vraiment très joli, bien aéré pour une configuration qui sera vraiment très sobre et j'espère silencieux. Donc on va le découvrir ensemble. Donc j'ai choisi la version noire avec RGB, donc les moins chers qu'on les trouve en France c'est sur le site Cdiscount, donc n'hésitez pas à regarder, il y a pas mal de choix comme j'ai dit au niveau des couleurs, etc. Et donc d'ailleurs c'est la première fois qu'on voit un boîtier Fractal Design sur la chaîne. Donc déjà un petit guide d'installation, ça peut aider certains. Il y a le filtre qui est scotché ici sur le dessus. Alors déjà, je ne sais pas si vous le connaissez celui-ci, j'aime bien la petite façade en mèche un petit peu texturée. C'est vraiment bien. Donc deux ventilateurs en façade, c'est la version RGB, donc ils sont RGB. Troisième en extraction à l'arrière. Donc sur le top, bien sûr, water cooling de 240-280 mm. Ça suffit largement dans la plupart des cas. Si vous voulez du 360, ce sera plutôt en façade. Donc le large verre trempé. Alors il y a deux petites vis, mais j'ai l'impression qu'il fait que 3 mm d'épaisseur, on va vérifier de toute façon. Donc vitre en verre trempé a fait un petit peu voilé parce qu'il y a des fils de chaque côté, il faut faire attention. Pourquoi? Le verre trempé c'est fragile, mais je vais vérifier, mais je crois qu'il est vraiment fin, donc je dirais 3 mm. Ouais, 3 mm d'épaisseur, donc faut faire attention, c'est fragile, mais c'est vraiment pas une blague parce que là, c'est vraiment super fragile. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a un contour également noir sur le bas et sur le haut. Alors il n'y a pas besoin de contour sur les côtés apparemment, mais bon, ça cache au moins du moins tous les rivets, toutes les vis, etc. Voilà, je vous montre rapidement l'intérieur. Donc comme vous avez vu, il est relativement profond et je vous montre tout de suite la cadre fixe que ça donne. Donc regardez, il n'y aura pas de souci, ça va bien prendre sa place. De toute façon, la configuration sera vraiment bien, très sobre. Ce que j'aime bien, c'est la sobriété sur les boutons de la façade, c'est vraiment classe. Et la petite étiquette sur le bas, j'aime bien également marqué Fractal. Allez, on va regarder comment ça se passe de ce côté-là. Donc la porte est vraiment assez épaisse et assez rigide. Franchement, c'est vraiment top. Voilà, le seul défaut que je remarque, c'est au niveau du câble audio, ils auraient pu mettre un câble noir parce que tous les autres câbles sont vraiment 100% noirs. Là, c'est vraiment dommage d'avoir un petit code couleur ici, c'est vraiment pas joli du tout. On voit bien que l'alimentation est filtrée, il y a les emplacements également pour disque dur. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais monter ce PC, je vais le tester et on se retrouve tout de suite après. Alors, montage et test terminé, que pensez-vous de ce PC? Je le trouve vraiment magnifique, il est vraiment très sobre, c'est ça que j'aime beaucoup avec du matériel de qualité. La plupart du temps, j'aime bien sûr les configurations white, mais là, vraiment très sombre, très joli, j'aime beaucoup. Petit tour rapide du boîtier, j'ai parlé de water cooling de 280 mm et 360, c'est uniquement 240 mm sur le boîtier, que ce soit sur le top, que ce soit en façade. Donc sur le top, ça va gêner si vous mettez du 280, par contre les ventilateurs, pas de souci. Autre chose à préciser, ce qui est vraiment bien, si vous voulez un lecteur optique, donc c'est pour lire des Blu-ray, etc. En façade, sur le bas, c'est possible. Je me suis rendu compte, c'est aimanté ici. Il y a une petite boîte, donc une boîte de rangement au cas où, et il y a possibilité, en retirant la cage disque dur, de glisser un lecteur optique. Là, c'est vraiment excellent, c'est vraiment super bien conçu. À propos des ventilateurs, je vais allumer le PC après, mais il y a les trois ventilateurs, ils se branchent les trois en chaîne. Le but, c'est d'avoir qu'une seule prise à la fin, pour alimenter soit sur la carte mère, et vous avez le choix au niveau du RGB, bien sûr, d'alimenter soit à la carte mère, si elle gère l'adressable RGB, ce qui est le cas maintenant sur les configurations modernes, ou il faudra juste le brancher directement en haut sur le contrôleur, et du coup il y a une alimentation en SATA, vous branchez en haut et on fait varier les cycles directement depuis la façade. Donc je vais l'allumer et on va voir ça ensemble. Allez, power, regardez, par défaut il y a un petit cycle sympa, déjà le bruit je vais me taire déjà. C'est vraiment très silencieux par défaut, il y a vraiment zéro souci. Les cycles d'éclairage, regardez, par défaut j'ai mis celui-ci, mais il y en a plein. Il y a juste appuyer le petit bouton, regardez, c'est top. Il y a vraiment beaucoup de choix, c'est vraiment joli, c'est vraiment clean. Bien sûr, vous pourrez passer via la carte mère et via le logiciel de la carte mère pour avoir plus de personnalisation possible. Mais déjà par défaut c'est vraiment pas mal, il y a pas mal de choix, moi je préfère. Les boutons sont classe, moi j'aime bien les petits boutons de la façade. Le seul hic de ce boîtier, comme j'ai dit, c'est l'épaisseur du verre trempé 3 mm. Et là l'USB type C c'est en option. Alors là franchement je comprends pas pourquoi ils ont mis l'USB type C en haut, c'est une option. Là c'est vraiment du délire, surtout pour ce prix là. Autrement voilà, la qualité globale du PC est vraiment très bien. Je vous laisse voir un petit peu plus de plans, l'intérieur vraiment c'est vraiment très classe, très sobre. J'ai mis juste un support en plus pour la carte graphique, pour qu'elle soit vraiment bien supportée. Ça coûte pas très cher, un petit support aimanté. Sur le bas, ça passe bien. Également, je reprécise bien sûr, je mettrai tous les liens en description pour ceux qui veulent. On va regarder de suite le cable management et après on va parler performance. Donc je vais rééteindre le PC. Donc regardez de ce côté-là,
tout prend bien sa place, c'est vraiment nickel. Comme j'ai dit, on branche en chaîne les 3 ventilateurs. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment pas mal, il y a largement de la place, que ce soit pour mettre des disques durs, et le petit bonus, le petit lecteur optique en façade sur le bas. Donc on va parler maintenant des performances et ce qui intéresse bien sûr sur un PC à 2200 €, PC fortement orienté gamer. Si vous voulez faire plus d'applicatifs, par contre vous pourrez prendre exactement la même base avec un Ryzen 9 7900. Et donc comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai mis le BIOS à jour, j'ai activé le profil Expo. Alors c'est bien de mettre plutôt en manuel, c'est vrai qu'AMD a vraiment du mal sur la RAM, surtout sur cette génération-là, la DDR5. Intel est largement en avance, c'est beaucoup plus facile sur Intel. Donc là, si vous faites une mise à jour du BIOS, le profil Expo passe. Donc là, DDR5 6000 CL36 pour ces RAM-là. Autrement, en manuel, ça passe bien. Donc après, si vous préférez mettre en manuel, tant mieux. J'ai pas fait d'autres modifications, j'ai bien sûr installé les derniers pilotes pour la carte graphique. J'ai également installé le dernier pilote sur le chipset, pour qu'il reconnaisse bien sûr le 3D V-Cache. Alors c'est exactement la même page de téléchargement, c'est vraiment très facile à installer. Vous tapez pilote AMD, vous choisissez la version bien sûr de votre système d'exploitation et vous téléchargez la dernière version. Alors premièrement, j'ai testé sur 12 jeux en 4K qualité élevée, donc des jeux avec benchmark intégré, c'était beaucoup plus facile. Il y avait Anno 1800, Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty Modern Warfare 2, Cyberpunk 2077, Far Cry 6, Forza Horizon 5, Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2, Tomb Raider, Metro Exodus, Borderlands 3, Microsoft Flight Simulator. La moyenne de tous ces jeux, c'est exactement pareil qu'avec le Ryzen 9 7900, c'est-à-dire 141 FPS de moyenne en 4K qualité élevée. Comme vous avez vu, c'est hyper tranquille. Donc vous avez le choix de jouer bien sûr en 4K, mais moi c'est pas le type de PC que je vais monter bien sûr pour jouer plus en 4K, parce que c'est le processeur moi qui me convient pas spécialement pour jouer en 4K. Là où il va vraiment s'exprimer, c'est plutôt pour jouer en 1440p. Donc j'ai testé pas mal de jeux également, plutôt des jeux compétitifs en 1440p, plutôt qualité élevée, notamment Rainbow Six Siege 650 FPS de moyenne avec un 1% low à 450. CSGO avec un 600 FPS de moyenne avec un 1% low à 250 FPS. Ce qui a fait chuter pas mal, c'est au moment des fumées bien sûr. Apex, j'étais pratiquement tout le temps à la limite du moteur, c'est-à-dire 300 FPS avec un 1% low à 250. Overwatch 2, je tournais à peu près à 600 de moyenne, 450 au 1% low, c'est-à-dire que plus le 1% low est bas par rapport au FPS moyen, plus il y aura des chutes de FPS. Et donc l'expérience de jeu est vraiment pas terrible. Là, il y a vraiment zéro souci. Là où il y a le plus de baisse, ça va être sur Fortnite en mode performance. Je tournais à 500 de moyenne et le 1% low était plutôt à 165. Donc de très légères baisses, c'est pas méchant dans tous les cas. 500, c'est vraiment énorme. Donc comme vous avez vu, tous les jeux compétitifs, en 1440p élevé, zéro souci. Ensuite, j'ai fait un petit 3D Mark, bien sûr, pour tester un petit peu la machine. Vous pourrez comparer également, 25 486 points. Au niveau de la consommation du PC total à la prise, avec cette alimentation 80 plus Gold, c'était 520 watts. Donc alimentation, je rappelle, 850 watts. Donc il y a encore un petit peu de marge, c'est vraiment pas de souci. Au niveau du bruit, 42 décibels en charge. C'est un petit peu bruyant, c'est vraiment dommage. C'est possible de réguler dans le BIOS, bien sûr, parce que les températures sont vraiment excellentes. Avec, pour le processeur, un 65 degrés. Donc là, pas de souci. Et la carte graphique, 67 degrés. Donc possibilité de mettre un profil de ventilation plus silencieux. Et donc là, vous avez un bon compromis refroidissement performance, sachant que là on est en été, les températures dans les pièces commencent à augmenter et là c'est vraiment excellent. Donc pour conclure, personnellement je trouve que c'est un PC très sobre, c'est le PC ultime AMD 2023, PC gamer bien sûr. Là c'est vraiment ce qui peut se faire de mieux cette année, c'est vraiment un PC qui peut être tranquille pour des années. Vous vous montez un PC aujourd'hui et vous êtes tranquille comme j'ai dit pour 4-5 ans voire plus. C'est ça qui est vraiment agréable, surtout qu'il y a énormément de VRAM. Le processeur est très costaud, il y aura bien sûr chaque année des mises à jour, mais est-ce que ça vaut le coup de changer chaque année? Non, je pense pas, parce qu'à chaque fois on grappille quelques pourcents, vaut mieux sauter quand même quelques générations. Donc là en 2023, si on achète bien sûr un PC à gros budget, c'est largement plus performant qu'une console certes, mais c'est quand même beaucoup plus performant que la majorité des PC du moment. Si vous voulez le top du top, bien sûr, en carte graphique, prenez une RTX 4090, il n'y a pas à chercher, il y a zéro concurrence en face. Donc voilà pour cette vidéo présentation de ce beau PC, je le rappelle, 2200 € spécial 4K, voire 1440p élevé pour les jeux compétitifs. En attendant, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!